Salut tout le monde, ça fait très bizarre de revenir en vidéo après presque 5 mois sans avoir rien filmé du tout. Donc j'ai l'impression que c'est ma toute première, c'est très bizarre. Je suis hyper contente de vous retrouver en vidéo, vraiment, ça m'avait beaucoup manqué. Je suis de retour à Paris, donc c'est très étrange aussi parce que la dernière vidéo que j'ai filmée, elle était filmée à San Diego. Donc ça fait un petit pincement au cœur quand même, mine de rien, de revenir dans ma chambre là où tout a commencé. Alors j'avais prévu de préparer cette vidéo avec limite un plan d'action, etc. Et en fait maintenant que je suis en face de la caméra, j'ai juste envie de parler, de dire tout ce qui me vient à l'esprit entre guillemets. Tellement ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je suis de retour et j'avais pas envie de vous faire une vidéo comme ça sur n'importe quel autre sujet sans vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que j'ai vécu ces derniers mois et à quel point ça a changé la personne, enfin à quel point ça a changé la vie que je mène aujourd'hui. Je dirais pas la personne que je suis parce que faut peut-être pas non plus abuser, mais en tout cas ça a changé énormément de choses. Je sais vraiment pas par où commencer, je sais pas quoi vous dire, cette vidéo va être un peu déstructurée. J'espère que vous m'en voudrez pas, que vous m'en tiendrez pas rigueur pour cette première vidéo de retour, mais j'aurai l'occasion je pense de vous refaire des vidéos sur des thématiques hyper précises si jamais vous avez des questions en particulier. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Snap ou Instagram, vous avez tout comme d'hab en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me solliciter sur ça et je verrai ce que je peux en faire, si vous avez des questions sur l'échange, sur des points en particulier. Mais là en gros je voulais juste vous parler comme ça un peu à cœur ouvert, à chaud, parce que ça fait que 3 semaines, même pas 3 semaines, ça fera 3 semaines demain que je suis revenue et que tout est encore hyper chaud dans ma tête. Alors je sais vraiment pas par où commencer, si ce n'est que ces 6 derniers mois ont été les 6 mois les plus intenses je pense de ma vie, non pas parce que j'ai jamais vécu de choses émotionnellement fortes, mais plutôt dans la continuité je dirais de tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai posé les pieds aux États-Unis, et vous avez suivi mes vlogs d'ailleurs parce que j'étais avec ma mère et je vous ai filmé, et puis à partir du moment où elle est partie et que j'ai arrêté d'exister un petit peu sur YouTube et Instagram parce que du coup tout s'est passé beaucoup trop vite, tout allait à 1000 à l'heure, c'était impressionnant et j'avais pas une seconde en fait à penser à autre chose que vivre le moment présent, c'était dingue. D'ailleurs je m'en excuse parce que je sais que vous avez été beaucoup à me demander de filmer à San Diego ou d'être plus présente et j'ai pas pu le faire, je suis vraiment désolée pour ça, mais j'étais tellement concentrée sur ce qui se passait pour de vrai que j'ai pas su gérer. Mais ouais, effectivement ça a été assez fou. Donc je vais pas vous parler du road trip avec ma mère parce que vous l'avez suivi un peu partout, mais disons du premier jour où j'ai été toute seule à San Diego, à partir de là, donc c'était mi-août, à partir de là jusqu'au moment où je suis rentrée, c'est-à-dire il y a 3 semaines, donc fin janvier, enfin mi-janvier, fin janvier, il s'est passé 1 million de choses, 1 million de rebondissements. C'était comme ça. C'était des hauts, des bas, beaucoup plus de hauts que de bas fort heureusement, mais c'était hyper intense émotionnellement, physiquement, mentalement, tout ce qu'on veut, intellectuellement parlant, c'était éprouvant. Si je fais la rétrospective de ce que je m'étais dit avant de partir et de la vidéo que je vous mettrai quelque part ici ou ici, je sais même plus où c'est, où je vous expliquais comment je me sentais avant de partir, donc j'ai regardé hier ou avant-hier, je sais plus, pour pouvoir faire le bilan en fait aujourd'hui. Et ben tout ce que je me disais tout ce que je me disais c'est produit. J'avais peur et quand le premier jour où ma mère m'a laissée, j'ai eu peur d'être toute seule et en fait cette peur elle a duré 3 secondes. Je me suis tout de suite sentie globalement chez moi. C'était hyper étrange comme sensation, mais c'était hyper naturel, c'est-à-dire que j'ai très vite rencontré des gens, je me suis très vite faite au lieu, au climat, les gars on en parle du climat, c'est-à-dire que il faisait bon constamment, tout le temps, peut-être juste vers fin novembre, décembre, janvier, le soir il faisait froid, t'étais obligé de mettre une veste, mais il faisait tout le temps beau. Là quand je regarde par ma fenêtre et que je vois la neige, je peux vous dire que je suis en... J'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots, c'est assez compliqué, mais le climat était dingue, donc je m'y suis évidemment faite très vite. Les gens étaient magiques, j'ai rencontré des gens vraiment formidables. Tu crées des liens parce que tu vis des trucs de fou avec ces personnes. J'étais H24 avec toujours accompagnée de gens, jamais toute seule, jamais vraiment toute seule. J'ai voyagé, je suis allée, j'ai fait toute la Californie, je suis allée au Mexique, je suis allée à New York, je suis allée à Hawaï, enfin bon c'était dingue, c'était fou,
j'ai même pas les mots honnêtement pour vous expliquer d'un point de vue humain ce que ça m'a appris. C'était hyper enrichissant, j'ai découvert une autre culture, j'étais avec des internationaux tout le temps, j'ai pu parler anglais tout le temps, j'ai pu apprendre des autres cultures, j'ai découvert des nationalités auxquelles j'avais pas forcément pensé avant. Je m'étais pas dit tiens ces gens-là ils doivent être comme ça, ces gens-là doivent être comme ça, et en fait c'est dingue, tu t'enrichis de tout le monde. C'était exceptionnel d'un point de vue humain, c'était hyper riche. Je me sens tellement chanceuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu. J'aurais aimé que ça dure toute la vie. C'était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Et de m'être ouvert à ça et d'avoir pu progresser en anglais parce que c'était tellement bien de parler anglais tous les jours. J'ai appris plein de choses. Je me sens tellement plus à l'aise. Enfin, c'était globalement hyper positif. Donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré cet échange. Enfin, c'est pas une surprise, je vous ai mis des photos sur Instagram. Je vous en parlais de temps en temps en dessous de mes posts où je vous disais mais c'est dingue, ça passe à une vitesse de fou, je vois pas le temps passer. J'ai envie de rester là pour toujours parce que peut-être pour la première fois de ma vie je me suis sentie libre, mais libre sur tout, à tous les niveaux. C'est comme si on m'avait d'un coup enlevé mes chaînes, pas forcément par rapport à mon cercle proche, je parle des chaînes que même moi je m'étais fixée, mais bref, j'ai toujours grandi dans globalement le même environnement, et là pour la première fois je changeais du tout au tout et je sortais de ma zone de confort, et c'était à la fois la chose la plus flippante de ma vie et en même temps celle qui m'a le plus appris sur moi-même. Depuis que je suis rentrée, pas mal de gens m'ont dit que j'avais changé. Alors ça fait que 3 semaines que je suis rentrée et je pense que le choc est très 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 difficile. Je pense que vraiment j'ai du mal à m'en remettre, mais je me plains pas d'être ici, je me plains pas d'être à Paris, je me plains pas d'avoir retrouvé mon travail, ma famille, mes potes, parce que c'est aussi canon et ça faisait partie du jeu, mais c'est vrai qu'en fait c'est difficile, pour parler un peu du côté négatif de quand on rentre, c'est hyper difficile de voir que t'as laissé quelque chose quand t'es parti. En l'occurrence, j'ai laissé quelque chose de très particulier, d'une situation. Juste avant que je parte, la situation dans laquelle j'étais, c'est pas une situation dans laquelle j'avais l'habitude d'être, sur plein de plans hyper perso. Ma situation globale, je dirais qu'elle était très très différente de ce que j'avais vécu avant. Donc ça commençait déjà un peu à me bouleverser. Et j'avais envie de creuser, j'avais envie d'aller plus loin dans ce que ça c'était en train de m'apporter. Et bam, je suis partie. J'ai rencontré des gens, j'ai fait des choses que les me pensaient pas forcément capables de faire, ou en tout cas ils m'imaginaient peut-être différemment dans ce que j'ai pu refléter aux gens qui restaient à Paris, même si encore une fois ce qui est très difficile c'est de revenir et de voir que les gens ne savent pas ce que tu as vécu, c'est-à-dire que les seules personnes qui savent exactement là ce que j'ai dans la tête, c'est les personnes qui étaient avec moi à San Diego. Hyper difficile de retranscrire ce que j'ai vécu, hyper difficile de l'expliquer, hyper difficile de le faire comprendre, et même c'est pas l'objectif, hein. Tout le monde s'en fout globalement je pense de savoir dans les moindres détails comment était mon expérience, mais ce qui est compliqué c'est de voir que les gens qu'en fait rien n'a changé et en même temps tout a changé. C'est-à-dire que quand je suis partie, comme je vous le dis, j'avais laissé ce que j'ai laissé, qui était qui me tenait beaucoup à cœur. Il y a beaucoup de choses que j'avais envie de faire. Je m'étais fixé pas mal d'objectifs que dont je vous ai parlé dans la vidéo que j'avais faite juste avant de partir. Ces objectifs, je les ai gardés en tête pendant tout mon semestre. Sauf que quand tu coupes globalement un peu les ponts, enfin pas les ponts parce que tu gardes contact, mais c'est pas la même chose avec ta vie à Paris, en France, etc. Les gens ont l'impression que tu passes à autre chose, que je sais pas trop comment expliquer, que tu vois que t'es un peu en autarcie, t'es dans ta bulle, et clairement c'est ça, t'es dans ta bulle, mais voilà, je veux dire, t'as quand même les pieds sur terre et t'as quand même tes objectifs en tête et tu sais ce que t'as envie de faire et ce que t'as pas envie de faire. Les gens qui eux restent à Paris le voient complètement différemment, donc c'est pour ça toi quand tu rentres, tu te prends des avalanches de ah bah c'est bon, maintenant retour à la réalité, tu vas arrêter de faire la fête, tu vas arrêter tes plages, tu vas arrêter tes machins, tes trucs, tes ceci, tes cela. En gros les gens te cassent ton délire, mais ils ont raison parce que eux c'était pas la même réalité pour eux, mais voilà, ça te fait du bien aussi de te recentrer. Mais tout ça pour dire que voilà, toi t'évolues pendant 6 mois avec ce que t'as laissé et avec ce que t'es en train de construire, donc t'évolues avec ces deux choses que t'essayes de ramener ensemble pour créer un tout qui est censé être toi en fait. Et quand tu reviens à la réalité, tu te rends compte qu'en fait la partie que toi t'as créée, et les gens s'en foutent, et les gens, enfin c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que les gens étaient pas forcément prêts pour ça, et que les gens ont vu que ce que t'as laissé quand t'es parti. Entre temps, eux, il s'est passé des choses, les gens ici ont continué à mener leur vie, à faire ce qu'ils avaient envie de faire, peu importe, et quand tu rentres, en fait, tu te sens un peu seul. Tu te sens un peu seul parce que, à part les moments où t'es avec les gens qui ont vécu ce que t'as vécu, quand t'es avec ceux qui n'étaient pas là,
et que t'as envie de leur parler, que t'as besoin de partager, que tu te sens, t'as une émotion hyper particulière parce qu'à la fois t'es contente d'être là, en même temps t'es hyper mélancolique, t'es triste, il y a plein de choses qui te manquent, t'as envie de changement, t'as plus envie de retrouver exactement ce que t'avais quitté, t'as envie qu'il y ait de l'évolution, t'as envie d'avancer comme t'as pu avancer pendant que t'étais là-bas, et en fait tu te rends compte qu'il y a des choses qui bloquent et ça c'est hyper frustrant. Tout ce speech là pour vous dire que en gros j'ai tellement appris et ça m'a tellement fait évoluer, fait réfléchir, je sais pas trop comment vous expliquer, ça m'a tellement apporté, enrichi, que maintenant j'ai envie de vivre ma vie encore plus intensément que quand je suis partie. J'ai pas envie de dire que j'ai envie de tout quitter et de tout changer, etc. C'est pas du tout ça. J'ai envie de reprendre les bases que j'avais. Enfin, quand je suis partie, je veux dire, avant d'être partie, quand je commençais un petit peu à me mettre dans le mood du changement et du ce que je veux, Karine, c'est pour toi que tu vis, c'est toi qui décides, c'est toi qui sais ce que tu veux, etc. J'ai envie de retrouver ce mood fois 1000. Fois 1000 parce que je sais qu'il y a des choses merveilleuses à voir ailleurs, je sais qu'il y a des gens merveilleux à rencontrer, je sais ce qui est important, je sais ce qui est important pour moi aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'âge que j'ai, avec la situation que j'ai, etc. Je sais ce que je considère comme étant important, et c'est des choses sur lesquelles j'ai envie d'accentuer, sur lesquelles j'ai envie de me focus. J'ai pas envie de me plaindre, j'ai pas envie de pleurer San Diego, j'ai pas envie de... Voilà. Je suis ici, je suis à Paris, j'ai la chance d'avoir vécu ce que j'ai vécu, je me sens hyper chanceuse encore une fois pour tout ce que j'ai vécu, tous les voyages que j'ai fait, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les kilos que j'ai pu prendre, parce que ça aussi, si vous voulez qu'on en parle les gars, on peut en parler, mais c'est-à-dire que je pense que là le sport... ça va y aller, ça fait 5 mois que j'ai pas vu un vélo, donc va falloir s'y remettre. Mais bref, j'ai appris plein de choses, il s'est passé plein de choses, comme je vous le dis, il y a eu aussi des choses beaucoup plus difficiles que j'ai pas du tout envie d'évoquer ici, et c'est pas du tout le sujet parce que ce que je retiens, c'est vraiment juste le positif. Maintenant que je suis rentrée, j'ai envie de mettre à profit cette expérience. J'ai pas envie juste de me dire que c'était juste une période de ma vie, juste une pause dans ma vie, juste une bulle, comme tout le monde me dit, et que voilà, maintenant retour à la réalité, et hop, tu recommences ta routine et tu recommences tes trucs et tout. Non, j'ai envie de me servir de tout ce que j'ai appris, j'ai envie de me servir de tout ce que ça m'a apporté humainement, que ce soit positif ou négatif, pour créer quelque chose de nouveau, en tout cas sur la continuité de ce que j'avais commencé à créer, mais d'encore plus beau, encore plus vrai, encore plus moi. Ça sonne très fleur bleue, très c'est joli, c'est mélancolique, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle débloque, mais c'est vraiment profondément ce que j'ai en tête. Donc cette vidéo était très 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 brouillon, c'était juste une petite intro à mon retour pour vous expliquer qu'en fait le jour où je suis partie, c'était pas le premier jour du reste de ma vie, c'était juste une bonne claque pour me faire comprendre et pour me ramener un peu à l'essentiel. Et là, je dirais plutôt que c'est le jour où je suis revenue que c'était le premier jour du reste de ma vie, dans le sens où j'ai vécu ce que j'avais à vivre, et là maintenant, c'est maintenant que les choix se font. C'est maintenant que je suis libre de décider ce que j'ai envie de faire, que c'est à moi de me recentrer sur ma vie en fait, et sur ce que j'ai envie d'en faire de cette vie. Et encore une fois, je pense que le timing est très très bien choisi parce que voilà, j'ai l'âge que j'ai, une situation qui commence à s'éclaircir entre guillemets, j'ai un CDI maintenant, ce qui est ouf, j'ai envie de prendre mon appart, et pour autant j'ai pas envie de m'emprisonner dans une situation hyper stable parce que j'ai envie de faire 1 million de choses, et c'est maintenant que tout se passe, et c'est maintenant que ma vie commence. Donc je voulais juste en gros vous parler un peu de tout ça de manière hyper brouillon et tout, mais j'avais vraiment trop envie de vous faire une vidéo, j'avais envie de vous parler, ça m'a manqué, vous m'avez manqué sur Instagram, sur Snapchat, ici, tout m'a manqué, je suis contente de vous retrouver. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez des questions sur l'échange ou sur n'importe quoi, sur des points un peu plus perso, de émotions, tout ça, comment je l'ai vécu, enfin bref, peu importe, tout ce que vous avez envie que j'évoque, n'hésitez pas à me le dire, et j'essaierai de vous faire quelque chose d'un peu plus construit. J'espère que vous êtes un peu contente et content quand même de me retrouver, moi ça me fait vraiment très plaisir en tout cas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça fait très bizarre de redire tout ça, mais pour pas rater les prochaines vidéos qui arrivent, parce que je vous promets que je reviens en force. Enfin, c'est-à-dire que je reviens comme avant, vous embêter un peu plus, quoi. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!